Et du coup, j'ai encore été frappée, étranglée, jusqu'à perdre connaissance. Et coucou, c'est Anaïs Bragadias. Je suis ici pour témoigner de mon vécu, de mes violences conjugales pour Astronaute. Alors écoutez bien jusqu'à la fin. Certains me connaissent, d'autres non. Il fut un temps où on me connaissait, je pense, beaucoup par rapport à ma société Secret Girl. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, et vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas de mon ressort, c'est pas forcément de ma faute, c'est pas forcément ce que je voulais, mais a priori je n'ai pas le choix. Alors du coup, ça va faire 5 ans. J'ai l'impression ça a duré durant 5 années, où j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu. C'est pas une impression, c'est l'enfer absolu. Où ça a commencé avec plusieurs violences conjugales avec mon ex, où j'ai été frappée à de multiples reprises, côte cassée, coups de poing, coups de pied, tirer les cheveux, coups de poing sur le nez où j'ai même beaucoup saigné. Et pour finir avec un coup de couteau dans la poitrine. D'ailleurs, j'ai encore la marque. J'ai dû être hospitalisée de toute urgence, entre la vie et la mort, puisque à l'époque, j'avais des implants mammaires, dont un qui avait explosé suite au coup de couteau. Et vu que ça a été mal nettoyé, il y avait une grosse infection. Et du coup, j'ai eu un taux de CRP à 390. Normalement, la moyenne, c'est 6. 390, 6. En fait, c'est le taux d'infection dans le sang. La moyenne, c'est 6. La moyenne normale pour tout le monde, c'est 6. Lorsque tu atteins un taux comme le mien à 390, c'est que ton corps est totalement infecté et qui s'infecte et que tu es proche d'une septicémie. Comme si ça ne suffisait pas, les violences ont continué, mais cette fois avec un autre conjoint avec qui je suis restée 1 année. Et du coup, j'ai encore été frappée, étranglée, jusqu'à perdre connaissance. Et voilà, que de violence, des dénigrements, des rabaissements. Au final, comme on dit, la police ou les psys, c'est surtout beaucoup de jalousie. Puisque en fait, moi, j'ai compris une chose, c'est ce que je me suis dit aussi. Je cherchais à comprendre forcément, et je disais pourquoi moi, mais je suis pas la seule, puisqu'il y a une femme qui meurt tous les jours en France et dans le monde, beaucoup plus d'une femme. Les féminicides, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive vraiment à plusieurs femmes qui sont plus là pour en parler malheureusement. Et les mobiles à chaque fois c'est toujours les mêmes, comme m'ont expliqué les policiers, c'est la jalousie. Toujours la jalousie. Des hommes très jaloux, très frustrés, très complexés, qui n'acceptent pas que leur conjoint soit ou belle, ou qui ont une lumière sur elle, ou qui puissent être connus, ou avoir de l'argent. Donc le mobile, c'est toujours le même, la jalousie ou l'argent. Il y en a même qui te font souscrire des assurances vie pour te buter. J'ai failli passer quand même 3 fois l'autre côté. Avec le recul, je me rends compte à quel point je me suis mise en pardonnant, en restant avec ces personnes-là, en danger extrême. Et mais bon, Dieu est grand. On va dire qu'il m'a sauvé la vie. Et de quelque manière que ce soit, pour moi, il a toujours été là. Donc mes prières sont entendues. Alors il faut savoir une chose, c'est que on me répète tout le temps, pour ceux qui me connaissent très bien, t'as pas du tout le physique de ton âme. Ça on me répète tous les jours. Dans le sens où c'est vrai que dans la vie de tous les jours, au quotidien, sans téléphone, sans caméra ni rien, je suis quelqu'un même de très pudique, tu vas comprendre, très réservé, même parfois très timide. Dans la vie de tous les jours, encore une fois, je répète, et je me cache beaucoup, je me cache énormément, j'aime pas qu'on me remarque, j'aime pas qu'on me regarde. J'ai trop de respect aussi pour mon fils, en tout cas dans la vie de tous les jours, et ma famille. Et du coup, je sais pas si ça me porte préjudice, parce qu'au final, c'est vrai qu'ils ont du mal à assumer. Et ils me disent toujours, t'as pas le physique de ton âme. Et c'est vrai que au quotidien aussi, je suis une femme au foyer. J'ai même une soumission naturelle. Pour moi, la femme, elle doit être soumise naturellement à son homme. On parle de son homme, hein, pas des gigolos ou des gogoles, mais j'appelle ça une soumission naturelle. Et tu te dois de prendre soin de ton foyer, des enfants. Moi, j'adore cuisiner. J'adore même quand il arrive que tout soit prêt. Faut vraiment que tout soit nickel. En plus, j'ai un côté très perfectionniste, donc forcément tout soit parfait. On va dire limite entre guillemets. Seul Dieu est parfait, mais bon, voilà, que tout soit bien. Et du coup. C'est vrai que j'apporte beaucoup, je donne beaucoup, même de ma personne, de mon temps, de mon énergie, même d'argent. Et ils s'habituent à ça. Et après, au final, je sais pas ce qui arrive, en tout cas pour ces 2 fois-là, où j'ai l'impression que je leur montre tellement cette soumission, qu'ils s'habituent à cette soumission, et du coup, et que je pardonne tout, parce que j'ai quand même pardonné l'impardonnable.
Je suis tapée 1 fois, 2 fois, 3 fois, je reste. Limite, c'est comme si j'attendais la mort pour partir. C'est presque ce qui est arrivé. J'ai dû attendre un coup de couteau pour partir. Moi, en fait, pour moi, l'image de la famille, c'est très sacré. Je pars pas comme ça. Moi, c'est vraiment l'ancienne génération. Je suis une très vieille âme. Tu pars pas parce qu'on t'a insulté. Tu pars pas parce qu'il a liké une fille sur Instagram. Moi, c'est pas comme ça. J'ai été éduquée dans le sens où tu dois rester coûte que coûte. Mais coûte que coûte, pas au péril de ma vie, quoi, en fait. Ouais, mais un combo très complexe du coup, parce que comme me disaient même la plupart d'eux-mêmes, des enseignants ou des gens que j'ai pu fréquenter, du coup, c'est un combo parfait mais complexe auquel on n'est pas forcément habitué. Ils m'ont toujours dit tu rentres dans aucune case réellement. Le dernier policier m'a dit une chose qui m'a interpellée. Il m'a dit en fait vous êtes victime de vous-même, victime de votre gentillesse, victime de votre naïveté aussi et de laisser faire en fait. Donc du coup, il me dit je suis victime de moi-même et ça je l'ai compris et avec le recul, avec la distance. Je me suis dit qu'en fait, je devais avant tout m'aimer, me respecter suffisamment et ne pas accepter ni tolérer des choses pareilles. Et aucune femme au monde ne doit accepter et tolérer les coups. Je le répète, c'est vraiment de la prévention aussi. S'il vous plaît, mesdames, n'acceptez jamais ça, ne pardonnez jamais, ni les coups, et même, je dirais même les insultes, parce que ça commence par une insulte et une deuxième, et t'es une pute, et t'es une merde, et t'es une salope. Je suis désolée d'être très vulgaire, mais c'est ce que j'ai vécu aussi. Et ça non plus, ne jamais accepter ça. Quand je suis avec ma famille, mais je suis méconnaissable. Mais je suis vraiment méconnaissable. C'est-à-dire que même mes voisins qui arrivent vont dire « Ah ouais, là, ils se... à la foutre. » Je peux être en tongs, je peux être mais vraiment, je peux être avec un gros pull ou carrément même en pyjama. Je l'ai sorti plein de fois en pyjama, pas maquillée, pas coiffée. Va comprendre, j'ai beaucoup, énormément de pudeur envers ma famille. Et quand je suis avec mon homme, j'ai envie de lui faire plaisir aussi visuellement. Donc voilà, je peux forcément être très sexy et même des fois c'est à sa demande. Plusieurs fois c'est à leur demande. Ah vas-y s'il te plaît mets ça, j'aime trop quand tu mets ça et tout. Voilà en fait. Quand j'étais avec ces deux ex en question, la plupart du temps je vais même baisser les yeux, je regarde le sol. Je veux tellement pas d'embrouille, de problème que je regarde le sol, je m'éteins même totalement quand j'étais auprès d'eux. Non. Et oui, la plupart, c'est ce qui nous arrivait tout le temps. Des regards, mais ils assumaient pas. Au début, ils font semblant. Moi, j'ai remarqué qu'au début, ils font vraiment semblant. Ouais, moi, je suis ci, je suis ça. Moi, ça me dérange pas et tout. Mais non, au final, ils assument pas. Et je crée chez eux, malgré moi, comme m'a dit la psy et la police, beaucoup de frustration. Je leur crée des complexes et de la frustration. C'est exactement ça. Et un homme complexé et frustré devient très dangereux. Il est très dangereux. Il y a même Cardi B qui le disait il y a pas longtemps, ou Nicki Minaj. Je l'ai écouté il y a pas longtemps. Un homme frustré et complexé est très dangereux. Alors, justement, moi, je pensais qu'en quittant ces personnes-là, ces deux ex en question, on te laisse forcément tranquille. Chacun fait sa vie. Pas du tout. Je crois même que c'est qu'à partir de ce moment-là que le cauchemar commence. D'une autre manière. Et donc, et encore à l'heure actuelle, et c'est pour ça que j'ai dû quitter la France, un pays quand même où je suis née. Moi, de base, j'adore la France. C'est un très beau pays. Je suis diplômée en France. J'aime tout de la France, la gastronomie française, les restaurants français, le paysage français. C'est un pays que je respecte énormément. Et d'ailleurs, on devrait tous le respecter, ce pays. Parce qu'en étant justement à l'étranger, je vois à quel point c'est un pays qui offre beaucoup d'avantages aussi. Mais bon, il y a trop de dégringolades, on va dire, trop de dérapages sociaux, bref, tant pis, dommage. Mais voilà, j'ai dû quitter la France malgré moi, et à cause justement de cet harcèlement, de ces traumatismes bien trop présents, bien trop ancrés en moi, parce que justement, dernièrement, j'ai vécu 3 grosses agressions, et c'est justement en avril dernier que j'ai décidé de quitter la France. La dernière agression, il y a 3 individus qui sont venus devant chez moi, et qui m'ont aspergé à la bombe lacrymogène. Je suis tombée au sol, forcément j'ai crié. C'est la première fois de ma vie, la première fois de ma vie. Et pourtant j'en ai fait, comme vous le savez, des shows, des 3000 shows partout dans le monde avec des grandes stars, et j'en montrais des choses. Non, il a fallu que je fréquente ces 2 énergumènes pour être agressée, parce que je trouvais que c'est un commenté. Il y a d'ailleurs une enquête dessus. Donc agressée, vandalisée, et on a cambriolé chez moi. Donc 3 grosses agressions en l'espace de 2 mois. Et après j'ai dit stop, parce que ma vie est en danger, forcément celle de mon enfant. Un ex ou 2 très malveillants qui ne veulent pas me laisser tranquille, et du coup je vis avec des traumatismes profonds et réels. Ça veut dire que maintenant quand je vais quelque part, j'ai peur tout le temps, je me retourne, j'ai mon cœur qui palpite, je m'enferme dans ma voiture, des choses que je faisais pas avant, que j'ai jamais faites. Et je vois bien que je suis dans l'hypervigilance constante, je souffre d'hypervigilance. Et c'est dur à vivre au quotidien, parce que moi j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours été, comme dit ma famille, moi j'ai beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie. J'aime trop entreprendre, j'aime trop créer, mais ils me coupent totalement l'herbe sous les pieds. Donc voilà pourquoi vous me voyez bien. C'est pas de mon plein gré, c'est que j'ai pas le choix.
à cause justement d'extrêmes malveillants qui me veulent beaucoup de mal et qui m'ont fait beaucoup de mal et dont j'ai peur. J'ai réellement très peur. Voilà. Tu vois, je suis pas sortie de la voiture. T'attends que je sois là pour pouvoir venir. Donc ouais, c'est... Alors le conseil, l'ultime conseil que je pourrais donner à vous, mesdames, à toutes les femmes, à n'importe quel âge, que vous ayez 16 ans, que vous commenciez à fréquenter des hommes, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, à n'importe quel âge, mesdames, ne pardonnez pas l'impardonnable. N'acceptez aucune insulte, aucun coup, même pas une fois. Partez tout de suite. Vraiment, partez tout de suite parce que vous êtes en péril, vous êtes en danger. Plus vous laissez s'installer le diable, clairement, pour moi, c'est les actes du diable. Plus vous laissez s'installer ça et plus votre vie est en danger de mort.